Notre thème de ce jour, c'est « Fais la joie de ton roi ». Fais la joie de ton roi. Dites à votre voisin, fais la joie de ton roi. Vous avez déjà compris, par votre réaction vis-à-vis de la parole de Dieu, que c'est que Dieu attend de vous. Amen. Voilà, vous avez entendu quand on lisait, les chrétiens chauds réagissaient déjà à la lecture, n'ont pas attendu qu'on explique, mais ils comprennent déjà que cette parole était déjà une parole puissante. Une parole qui nous invite à l'acclamation, à l'adoration. Ça doit être ainsi. Donc, on doit être ainsi. Quand on vient, c'est pour faire la joie de son roi. Nous fêtons aujourd'hui la basilique. Basilique signifie les basiliques, hein, la dédicace des deux basiliques. La basilique de Saint-Pierre et la basilique de Saint-Paul. Toutes les deux sont à Rome. Alors maintenant, nous les basiliques, ça signifie la maison du roi. Maison du roi. Et nous nous préparons à la fête du Christ roi de l'univers. Donc soyez déjà prêts. C'est une septaine, c'est pour nous préparer à cette grande solennité. Et il y a des grâces et des bénédictions. À chaque fête, les gens parfois pensent que c'est rien. À chaque fête, Dieu disponibilise des grâces et des bénédictions. Et il faut les avoir. Mais pour les avoir, il faut y croire. Que quand nous fêtons, parce que nos parents qui nous ont mis au monde, quand nous fêtions la bonne année, à l'époque, hein, la Noël, ils préparaient des cadeaux. Il y avait des cadeaux de bonne année, des cadeaux de Noël. De la même manière, il y a les cadeaux de la Christ roi. Comme nous fêtons la Christ roi, il y a des cadeaux que Dieu nous a préparés pour cette fête. Mais pour les recevoir, il faut y croire. Et y croire pour nous, c'est passer ce temps de septaine comme Dieu le veut. Vous voyez, certains avaient oublié leur papier et ils oublient toujours leur papier. C'est-à-dire que pour eux, ça ne leur dit rien. Mais si tu crois qu'il y a des grâces à avoir, tu vas te comporter en conséquence. Ça, c'est la semaine du Christ roi. Je dois me préparer à accueillir, à célébrer mon roi. Notre thème, c'est « Fais la joie de ton roi ». Fais la joie de ton... Dans la première lecture, tirée du 4e chapitre d'Apocalypse, vous avez vu? On a sauté, donc on a lu seulement les deux lettres, la Sarde et la Odyssée. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a des années, il y a quelques années, je vous ai fait toute l'étude de cette lettre. Parce que la liturgie coincée saute certaines parties. Alors, il faut que le chrétien lise lui-même. Et je vous ai aidé à lire toutes les 7 lettres. Alors que la liturgie prévoit de lire seulement les 2 lettres, Sarde, la Odyssée. Alors, nous avons terminé la lecture, nous sommes au chapitre 4. Et le chapitre 4 nous décrit ce qui se passe au ciel. Nous aide à contempler ce qui se passe au ciel. Et en le faisant, elle nous apprend à adorer. Elle nous apprend que l'adoration, c'est la contemplation et la description du ciel. Adorer, c'est contempler le ciel. J'ai vu ceci, j'ai vu un trône. Et quelqu'un sur le trône. Le trône était comme ça, était comme ça. Autour du trône, il y avait ceci. C'est déjà de l'adoration. Donc cette description, cette contemplation du ciel, c'est l'adoration. Amen. Dis à ton voisin, contemple le ciel et décris-le. C'est aussi l'adoration. On nous montre comment au ciel, on adore celui qui est assis sur le trône. Dans l'évangile de ce jour, on nous dit que ceux qui ne veulent pas que Jésus règne sur eux refusent de faire fructifier les mines d'or reçues de lui. Donc, première lecture, les gens adorent Dieu. Au ciel, Dieu assis sur le trône. Donc, Dieu qui est roi.
Dans l'évangile, on dit qu'il y a un homme de la noblesse qui va quelque part pour retourner comme roi. Il s'agit de Jésus. Donc, dont la royauté n'était pas encore bien reconnue. Donc, Jésus est roi, mais c'est un roi humble, monté sur un âne. Mais quand il meurt, ressuscite, revient dans la gloire, il revient comme roi juge. Alors, il dit, il est parti en voyage. Parce que nous ne le voyons pas avec nos yeux. Il est parti en voyage. Il rentrera investi du pouvoir de juger les vivants et les morts. Il reviendra comme roi juge. Aujourd'hui, il est venu comme roi humble, comme roi agneau. Il reviendra comme roi lion. Mais en attendant son retour comme roi lion, il nous a dit, faites de bonnes affaires. Il nous a remis sa mine d'or. Il nous a remis de l'or. Il dit, avec cet or, faites de bonnes affaires. C'est une variante de la parabole des talents que nous avons médité le dimanche. Chez Luc, il y a des petites différences, mais qui sont importantes. Donc, ces gens refusent, les gens qui refusent de faire fructifier l'or qui leur a été remis, disent que nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Cet homme-là qui est parti, nous ne voulons pas qu'il soit notre roi. Voilà pourquoi ce qu'il nous a donné là, nous n'allons pas le faire fructifier. Vous comprenez la pointe de Luc? Luc lit la fructification des talents ou la fructification de la mine d'or, les bonnes affaires chez Dieu, à la reconnaissance de la royauté du Christ. C'est lui qui reconnaît que Christ est roi, fait fructifier ce qui lui a été donné. Quand tu ne fais pas fructifier ce qui t'a été donné, donc tu contestes la royauté du Christ. Tu dis que Jésus n'est pas roi. Je refuse. Voilà pourquoi je te remets tes oies. Je ne suis pas ton sujet et tu n'es pas mon roi. Amen. C'est lui qui fait fructifier l'or, la grâce, les bénédictions reçues de Dieu. C'est celui-là qui reconnaît sa royauté. Il n'est ton roi que si tu fais fructifier ce qu'il t'a donné. Fructifier c'est quoi? Utiliser les grâces reçues de telle sorte que Dieu y trouve son compte. De telle sorte que Dieu en tire des bénéfices. Fructifier c'est quoi? Deuxièmement, fructifier c'est utiliser à fond. Utiliser à fond. Exploiter à fond ce qui nous a été donné. J'ai expliqué ça le dimanche. Si Jésus, la pointe de Luc, c'est que si Jésus est ton roi, tu feras en sorte qu'il se retrouve dans tout ce que tu as. Je suis en vie. Il faut que Jésus se retrouve dans ma vie ici, dans mon existence. J'ai un travail. Il faut que les intérêts de Jésus soient garantis. J'ai des enfants. J'ai une famille, j'ai un mari, j'ai une relation. Je vais utiliser ces relations, ces travails, ces amis, ces enfants, ces parents pour la gloire du Christ. Vous comprenez? Ça, c'est la première manière de faire fructifier. C'est que tu as, que Dieu en tire des bénéfices. Que Dieu en tire des dividendes. Je suis beau. Que Dieu tire des dividendes de ma beauté. Je suis élancé. Que Dieu tire des dividendes de ma taille. Je suis intelligent. Que Dieu tire des dividendes de mon intelligence. J'ai un travail. Que Dieu tire des dividendes de mon travail. Comme cette maman-là dont je vous ai parlé. Elle est malade. Et on lui donnait... on lui payait quelque chose.
Elle travaille, elle est fonctionnaire de l'État. Et tout d'un coup, son nom disparaît de la liste des pays. Quelle prière elle a fait? La prière qu'elle a faite était la suivante. Seigneur, cet argent-là qu'on m'ait donné, nous le mangeons avec toi. Nous le mangeons avec toi. Et son nom a été remis sur la liste. Il faut que tu puisses dire aussi à Dieu, ce que j'ai là, tu as aussi ta part. Quand je suis fort, je chante pour toi. Dans ma santé, tu profites. Ma santé te profite, Seigneur. Il y a tes intérêts sont garantis quand je suis en bonne santé. N'accepte pas que je tombe malade. Dans mon argent, il y a ta part. Je paye mes dîmes. Je donne les offrandes. Il y a ta part. Cet argent-là, nous le mangeons avec toi. Toi qui as aujourd'hui des problèmes, ne pleure pas. Dis seulement à Dieu, Seigneur, quand j'ai travaillé, on mangeait cet argent-là. Amen. C'est ça. Faire que tu fais. Premier sens. Deuxième sens. Utiliser à fond ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une voix. Utilise-la à fond. Compose des chants. Pas seulement chanter. Compose. Parce qu'il y a des gens qui ont des voix comme toi. Parfois moins que toi. Alain Moloto n'avait pas une belle voix. Une très belle voix. Mais Alain Moloto a composé. Mais il y a des gens qui ont des belles voix qui ne composent pas, qui chantent, qui ne font que chanter et mal chanter les bonnes chansons d'Alain Moloto. Exploite tout ce que Dieu t'a donné. La vie à fond. À fond. Oui, c'est comme ici, on veut avoir le diamant. Vous exploitez seulement le diamant là qui est plus ou moins visible. Mais il y a un diamant qui est au-delà. Il faut briser une roche. Il faut aller au-delà de la roche pour avoir les diamants. Mais vous n'avez pas exploité à fond quand vous vous êtes contenté du diamant de surface. Il faut aller jusqu'à briser la roche. Amen. Amen. Dis à ton voisin, exploite à fond tout ce que Dieu t'a donné. L'intelligence que tu as, exploite-la à fond. Il y a des gens qui sont intelligents et qui n'ont pas fait des études. Au dernier jour, Dieu leur posera la question. Je t'ai donné une grande intelligence. Comment tu l'as exploitée? Tu rentres chez moi avec combien de diplômes? Oh Seigneur, je suis licencié. Seulement. Quitte ici. Va en enfer. Seigneur, parce que je suis licencié. Tu vas en enfer. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils sont seulement des licenciés. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils sont seulement licenciés. Ils n'ont pas exploité à fond l'intelligence. Il y a des gens qui ont des intelligences. Au niveau des diplômes, ils s'arrêtent. Parce que s'il va à l'université, il va corrompre. Il va devenir la femme de tous les professeurs pour réussir. Alors Dieu sait qu'il t'a donné un peu d'intelligence. Contente-toi de ton diplôme et puis c'est tout. Contente-toi de ton graduat. Mais il y a des gens intelligents. Dieu sait l'intelligence qu'il a mise en toi. Et avec cette intelligence, toi tu dois être professeur d'université. Mais au lieu d'être professeur d'université, tu es diplômé. On te jettera en prison. Là où il y a des pleurs et des agressions. Seigneur, pourquoi? Je t'ai donné l'intelligence. Tu ne l'as pas exploitée. Exploite donc les talents. Alors, comment je vais faire la joie de mon roi? J'ai dit ici, en faisant valoir notre or. C'est ça que je viens de terminer. Fais valoir ton or. Tu as de l'or. Fais-le valoir. Fais de bonnes affaires avec ce que Dieu t'a donné. Exploite à fond. Que Dieu tire profit de toutes les grâces, de toutes les bénédictions qu'il t'a accordées. Avec ma beauté, j'ai fait gagner quoi au Seigneur? Avec mon intelligence, qu'est-ce que le Seigneur a gagné comme dividende? Voilà comment on fait la joie de son roi. Dis à ton voisin, fais la joie de ton roi
en faisant valoir ton or. Amen. Valorise le mari que tu as. Même le mari que tu as, c'est de l'or. Tu dois faire avec lui de bonnes affaires. Tu dois le valoriser. Amen. Valorise ce que tu as. Amen. Valorise ce que tu as. Dis à ton voisin, valorise ce que tu as. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse valoriser ton mari. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse valoriser ta femme. Ta grâce que tu as là, saisis-la. Sois le premier à valoriser ta grâce. Sois le premier à valoriser ta grâce. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné des parents. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse dire, ah, toi tu as des bons parents, hein? Toi tu as un bon mari, hein? Toi tu as une bonne femme. Hein? Non, sois le premier à valoriser. C'est ça la clairvoyance du chrétien. Être capable de voir la valeur de ce qu'on a. Souvent nous voyons la valeur des choses que lorsque nous les perdons. On te coupe une main, tu commences à, oh, j'étais bien quand j'avais les deux mains. Ça c'est de la cécité spirituelle. Un homme qui est clairvoyant n'attend pas qu'on lui coupe la main pour estimer la main à sa juste valeur. Quand il a les deux mains, il bénit Dieu pour ses deux mains. Quand il a son mari, il bénit Dieu pour son mari. Ah, quand le mari meurt, ah, mon mari me manque. Non. C'est quand il est là qu'il faut le valoriser. Valorise ton mari. Et s'il y a en lui quelque chose de mauvais, en le valorisant. Quand tu valorises quelqu'un, tu valorises quelque chose. Ce qu'il y a de mauvais en cette chose-là, en quelqu'un, disparaît. À force de la valorisation. Quand tu valorises, tu valorises. Regarde un enfant. Hein? Tu lui dis du bien. Hein? Le bien qu'il y a en lui. Il va exploiter ce bien-là. Et petit à petit, les défauts vont disparaître. Souvent, nous pensons que corriger quelqu'un, hein, c'est seulement lui dire le mal qu'il fait. On peut corriger quelqu'un en le maintenant dans le bien et en l'aidant à augmenter son potentiel positif. Dites-lui seulement du bien. Non, tu as bien fait. Tu as bien fait. Ah, il se sent valorisé. Et lorsque quelqu'un se sent valorisé, il essaye de faire plus. Il essaye de faire mieux. Amen. Valorise ton voisin. Valorise ton voisin. Dis-lui, tu es extraordinaire. Valorise tout ce que Dieu t'a donné.